Salut à toi, aujourd'hui j'avais envie de te parler de liberté. Alors c'est un vaste sujet et je vais essayer dans cet épisode de te guider pour venir finalement creuser ton rapport à cette fameuse liberté. Au début, j'avais l'idée de te faire un épisode un peu théorique pour que tu t'interroges sur cette notion de liberté. Et finalement, je me suis dit que ça serait vachement intéressant de venir introspecter ensemble sur ce vaste thème pour que tu trouves tes propres réponses. Donc, ce n'est pas tant ce que moi, je vais dire qui va importer. Moi, je suis là pour venir te guider, voire te titiller avec mes questions. Mais ce qui va être important, ce sont les réponses qui vont ressortir de ces questionnements. Comme tu le sais sans doute, pour moi, l'introspection est un outil indispensable pour te permettre d'avancer. Car la théorie peut t'éclairer, mais ta vision, tes ressentis, tes pensées sont la clé pour tout changement. Et tu as accès à ces choses-là grâce à l'introspection. Mais je sais qu'introspecter, c'est-à-dire se poser des questions à soi-même, c'est pas toujours évident, et d'autant plus avec un thème si large que celui de la liberté. C'est d'ailleurs pour cela que je te propose un voyage introspectif. Alors non, je ne pars pas en voyage avec toi, mais je t'envoie chaque jour des questions pour que tu puisses voyager au cœur de tes pensées. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse, et je ferme cette petite parenthèse. Alors, je pourrais te demander simplement si tu te sens libre et te donner 2 heures pour faire une dissertation sur le sujet. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais surtout, je sais par expérience que ça peut être un peu désarçonnant d'avoir une question si vaste, surtout que là, sur une thématique comme la liberté, on va vraiment avoir une vision globale et tu verras que plus tu écris, plus c'est facile de se laisser aller et de répondre à toutes sortes de questions. Mais si tu n'es pas vraiment inspiré par ma question « Te sens-tu libre ?», je vais plutôt te poser plusieurs questions. C'est ma façon à moi de venir creuser et voir finalement le thème sous différents angles et te laisser guider par tes réponses pour voir ce qui te parle le plus, pour te voir là où ça va venir te titiller, ça va venir, tu vas sentir que t'es pas à l'aise ou qu'il y a un truc. C'est pour ça qu'on va essayer de partir sur la liberté dans différents domaines. Donc pas de copie double, pas de notes, pas de mauvaises réponses. Si tu es plus à l'aise derrière un clavier, tu peux faire ça sur un doc ou autre. Si tu préfères dialoguer, tu peux répondre à ces questions en mode dictaphone, même si personnellement je trouve ça moins pratique car tu ne peux pas revenir dessus, souligner certains mots qui ressortent. Tu sais l'importance que je donne aux mots. Bref, fais comme tu le sens. Teste et vois ensuite. Alors d'abord, c'est quoi la liberté ? Et là, je ne vais pas te donner une définition, mais plutôt te demander à toi, qu'est-ce que pour toi la liberté ? Et comme je ne veux pas que tu me sortes une définition du dictionnaire ou un truc conventionnel, je vais te demander de me lister 10 mots, ou soyons plus fous, 20 mots qui te viennent à l'esprit quand je te dis liberté. Ne réfléchis pas, note-les tout simplement, sans filtre, sans jugement. 20 mots. Tu peux mettre l'épisode en pause, le temps de faire cette liste. Et si plus de mots te viennent, continue à les noter. C'est très intéressant. Alors pourquoi je te demande ça ? Car il y a toujours une raison derrière mes questions parfois un peu bizarres. Tout simplement car notre cerveau associe des mots ensemble. Si certains sont reliés de façon sémantique, par exemple si je te dis pomme, tu me dis, et là tu as très probablement pensé à poire.
C'est tout simplement parce que ce sont deux fruits et en plus ils commencent par les mêmes lettres. Donc ces mots sont encodés ensemble dans ton cerveau et la majorité des gens ont ce lien qui est un des plus forts. Donc je disais, certains sont reliés de façon sémantique, cela n'est pas vraiment très intéressant, et d'autres sont reliés par rapport à la définition que tu as du mot et au champ lexical du mot. Par exemple, si quand je te dis pomme, tu as pensé à étouffement, mort parce que tu es allergique, c'est dû aux associations. Ces associations sont conditionnées par notre culture, notre éducation, notre vécu. Mais c'est très personnel. Et plus tu vas aller loin dans le nombre de mots que tu vas trouver qui sont en lien avec la liberté, plus ça peut être révélateur des liens que tu fais. Bien sûr, il est important de ne pas se censurer, même si certaines choses sont socialement inacceptables ou contradictoires. Par exemple, si tu es mère et quand je te dis liberté, tu penses célibataire, cela ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère ou que tu rejettes tes enfants ou je ne sais quoi, mais la vie familiale est sûrement un aspect intéressant à creuser dans cette quête de liberté ou cette volonté de liberté. Ne sachant pas les mots que tu as choisis, je ne peux pas venir creuser avec toi. Mais tu vois un peu le principe et tu peux venir approfondir ou laisser ça là pour le moment. Surtout si tu ne vois pas vraiment le lien, s'il n'y a pas des mots qui ressortent, ça viendra peut-être ensuite avec l'exercice suivant. Sache que ces mots ne sont pas anodins. Chaque mot que tu as mis, c'est pas anodin. Donc je te laisse là pour cette première partie. C'est à toi de voir s'il y a quelque chose qui ressort de ces mots. Quelque chose, ça peut être quelque chose de surprenant, ça peut être quelque chose auquel tu t'attends, mais va plutôt creuser les derniers mots que les premiers. C'est eux qui ont plus d'importance et qui sont plus intéressants à venir creuser. Donc, deuxième partie, on va chercher à répondre aux questions suivantes. Où ne te sens-tu pas libre et où te sens-tu libre dans ta vie? Là aussi, ça peut être très vague. Donc, je vais t'inviter à explorer plusieurs aspects de ta vie pour te guider, mais aussi pour ne pas faire l'autruche. Sur certains domaines, on peut être très doué pour ne pas vouloir voir certains angles morts. Et de cette manière, je vais te proposer, je vais pas te contraindre, tu fais comme tu veux, je vais te proposer de vraiment balayer tous les champs et pouvoir te questionner justement sur ton rapport à la liberté dans différents domaines. Pour cela, on va se servir des domaines de vie, de la roue de la vie. Si tu ne connais pas la roue de la vie, c'est un outil d'état des lieux très intéressant, si je peux l'appeler comme ça. L'épisode numéro 48 porte sur cet outil. Je t'invite à aller l'écouter. C'est un outil très intéressant et qui peut vraiment t'aider à faire un petit état des lieux, un petit bilan. En plus, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est au printemps, c'est une période idéale pour faire justement cet état des lieux, se débarrasser de ce qu'on a envie de se débarrasser, de se réorienter, se questionner sur là où on va, et cet outil est parfait pour ça. Bref, continuons notre exploration. Je vais donc reprendre avec toi les différents domaines. Et pour chaque domaine, on va se poser les questions. Ce sera toujours à peu près les mêmes, mais selon le domaine, je vais un petit peu les modifier. Mais le principe est de réfléchir à notre notion de liberté dans ces différents domaines, notre rapport à la liberté dans ces différents domaines. Alors je vais passer un peu vite sur les questions. Je te conseille de les écrire et de revenir dessus après. Sinon, cet épisode de podcast va être trop long. Déjà, je pense que je me suis embarquée dans un épisode qui va être un peu long. J'essaie toujours de me contraindre à peu de temps
Mais là, on a quand même plusieurs domaines de vie à explorer. Donc, il y a 8 domaines. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, écris-les et comme ça, tu pourras revenir après à ton rythme sur les questions. Donc, commençons par le premier domaine que j'ai choisi. La vie amoureuse, la vie sentimentale. Déjà, te sens-tu libre dans ta vie amoureuse? Genre, si tu mettais une note entre 1 et 10, quelle serait cette note? Ça peut t'aider, ce principe de note, d'essayer de juger, parce que c'est très difficile de réussir à savoir à mettre un jugement subjectif comme ça, surtout sur une notion comme la liberté. Donc cette petite note peut t'aider à être le plus honnête possible avec toi-même et un peu voir où tu te situes. Ensuite, quelle liberté as-tu dans ta vie amoureuse? Où ne te sens-tu pas libre? Pourquoi? Qu'est-ce qui te procurerait un sentiment plus fort de liberté? Domaine suivant. L'argent, les finances. La liberté financière. Te sens-tu libre financièrement? Pourquoi? Qu'est-ce qui te procurerait plus de liberté? Qu'est-ce qui te procure déjà de la liberté? Troisième domaine, ta vie familiale. À toi de voir si tu veux te centrer sur ta vie familiale au sens restreint, enfant, conjoint, ou plus large, tes parents, tes frères et sœurs, etc. Tu peux faire les deux. Te sens-tu libre dans tes rapports avec ta famille? Ou trouves-tu que tu manques de liberté dans tes relations familiales? Quelle liberté t'autorises-tu avec ta famille? Qu'est-ce que tu t'interdis ou qui t'est interdit? Et pourquoi? Quatrième domaine, les loisirs, les passions. Quel sentiment de liberté te procurent tes loisirs? Te sens-tu libre de t'adonner à tes loisirs ou de tester, d'expérimenter des choses qui te tentent, qui te plaisent? Pourquoi? Demande-toi toujours pourquoi, pour venir creuser un peu plus les pensées que tu as sur le sujet. Quel loisir te permettrait de te sentir plus libre? Et pourquoi? Cinquième domaine. Et là, je suis en train de me rendre compte que cette introspective va être un peu longue pour toi. N'hésite pas à la couper. Donc, cinquième domaine, le travail. Te sens-tu libre dans ton travail? Pourquoi? Quelles sont les libertés que tu aimerais avoir? Pourquoi? Et pourquoi pas? C'est-à-dire, pourquoi n'as-tu pas ces libertés? J'en profite pour te rappeler que c'est ton ressenti sur lequel on veut se questionner. Par exemple, quelqu'un peut trouver une grande liberté de ne pas avoir d'horaire fixe de travail, et une autre personne peut trouver ça contraignant de ne pas avoir un cadre fixe de travail. Je n'ai pas appelé cet épisode « Es-tu libre ?», mais « Te sens-tu libre ?» La liberté, c'est très subjectif. Donc fais vraiment attention à l'autocensure et ne te juge pas dans tes réponses. Vois ce qui sort et après, tu prendras du recul. Allez, sixième domaine. Les relations sociales, donc les amis, les connaissances. Te sens-tu libre dans tes relations avec les autres? As-tu l'impression de pouvoir être libre d'être toi-même? Pourquoi? Quelle liberté
aimerais-tu mettre en place? Comment cela peut se faire dès aujourd'hui? 7e et avant-dernier domaine, la santé et le bien-être. Là, j'ai envie de te proposer de creuser la liberté d'un point de vue corporel. Te sens-tu libre dans ton corps, dans tes mouvements, dans tes habits? Pourquoi? Si tu t'accordais cette pleine liberté, que ferais-tu? Comment te sentirais-tu? Quel pourrait être le premier pas vers cette liberté? J'aime aussi beaucoup t'encourager à faire des petits pas comme ça, pour te montrer les bienfaits et expérimenter par toi-même. C'est toujours intéressant, même si c'est un tout petit pas, de mettre en place des choses. Allez, dernier thème, qui peut être un peu plus complexe. Donc si tu satures, tu peux le laisser pour plus tard et revenir dessus le lendemain ou le jour encore suivant. Laisse-toi le temps de digérer déjà les autres questions. Ce thème, c'est celui du développement personnel. Te sens-tu libre d'être toi? Quelle partie de toi refuses-tu de montrer aux autres? De quoi aimerais-tu te libérer? Quelle liberté t'interdis-tu alors que tu sais que tu te sentirais ainsi beaucoup mieux? Voilà, alors ça fait beaucoup de questions pour une seule introspection. Tu peux étaler toutes ces questions au fil de la semaine, par exemple, faire un domaine par jour. Ça peut être intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien faire des sessions journalières d'une dizaine de minutes. Et après, je laisse ça un peu décanter, où j'échange souvent dessus avec mon amie Héloïse. Ça nous permet de nous coacher entre nous et aussi de confronter nos différents points de vue, nos différentes versions, notre différents ressentis du thème. D'ailleurs, je ne peux que t'encourager d'échanger toi aussi avec une amie. C'est toujours très intéressant d'avoir un point de vue différent. Alors je ne sais pas si tu te sens plus libre, moins libre après ces questions. En tout cas, tu as ouvert la porte au questionnement. Peut-être la porte aux solutions. Peut-être que tu as pointé du doigt quelques endroits où ça coince. J'aime bien utiliser ce terme, où on voit que c'est pas fluide. Il y a un truc qui pourrait te procurer plus de bien-être. Je tiens juste à te rappeler que tu es libre de tes choix. Alors ne tombe pas en mode drama queen après avoir fait cette grande introspection. Si tu aimes introspecter et que tu veux justement être guidé, je te rappelle que tu peux souscrire à 1 mois d'introspection où chaque jour, hors week-end, je t'envoie un mail avec des questions sur un thème particulier. Donc plus courte que celle-ci, on part sur 3-4 questions par jour. Et comme ça peut te guider et t'aider à commencer justement cette introspection et à acquérir ce réflexe de laisser les mots venir, les pensées venir sans jugement dans toutes sortes de questions et de domaines particuliers. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt.